Ça va être la question. Hein. On va voir. On va voir est-ce que chacun est préparé parce que c'est vrai que d'habitude quand tu joues contre Steve, tu dois jouer contre Steve. Tu vois, tu joues quand même, il y a des tenants, il y a des poncifs qui sont liés au personnage. Mais dans ce cas précis, on peut dire la même chose de Bayonetta. C'est ça. Donc on va voir qui est le plus préparé, qui arrive le plus à contourner les gimmicks de l'autre. Gimmicks pas dans le sens péjoratif, mais dans le sens simplement les outils en fait. les spécificités. Voilà. T'avais Mutex qui avait sorti une phrase qui était très intéressante, c'est que dans le jeu Smash, t'as les problèmes makers et les problèmes solvers, tu vois. Ouais. En l'occurrence, les deux ici sont des problèmes makers. Hein, effectivement, c'est plus à l'adversaire à chaque fois de s'adapter un peu à leur plan de jeu. Le problème, c'est que Steve, bon voilà, c'est un bac, tandis côté du Bayo, c'est plutôt un brevet un petit peu dans cette situation. Ouais, c'est ça. Il y a cette notion. Il y a un master contre ça, un master contre un CAP. L'enclume a été au sol, monsieur, là. Oui, oh. oui. Non, je la reveux, là, l'action. Le meilleur coup de Steve dans mon livre. On en discutera, mais ouais, elle est solide. Hein. Cette enclume, elle fait plaisir. Et à la fin, il prend une stock de manière assez sucrée là pour Hug. Alors, c'est Hug ou c'est Lycan sur... Ok, c'est Lycan sur Bayonetta. Autant pour moi, ça avait été inversé à l'overlay. Du coup, Hug, avec son Steve qui a failli prendre la pire stock de ce début de tournoi et on va répondre au smash par le forward smash. Tu ne peux pas whiff impunément même si tu es Steve. Bah c'est ça, j'ai envie de te dire, t'as deux coups à vraiment pas whiff, c'est le down smash et le up smash et là quand même il a donné un peu gratuitement. C'est gentil, tu vois, donc Lycan il va pas se plaindre, on va prendre ça. Et là où c'était très très bon, c'est qu'on a toujours pas de diamant, il me semble, du côté de Hug. Et on rappelle, dès qu'on meurt dans Smash, tu dois recommencer à miner depuis zéro pour essayer de choper un diamant. Et là, dis-moi encore une fois si je me trompe, oh l'arnaque au Moldave, oh l'arnaque au Moldave. En vrai, il y a eu aussi SDI. Mais le F-Smash derrière. Mais il y a eu aussi SDI, donc tu vois, il y a aussi disadvantage side clean, je trouve, de la part de Hug. Mais mourir là-dessus sur un upper comme ça, c'était moche. Ah non, c'était goofy, mais en vrai, il y a beaucoup de persos qui auraient tué comme ça. C'était un peu limité, t'as raison, effectivement, mais ça se passe plutôt bien pour l'instant. Bon, Lycan qui a du coup profité de cette avance que lui a donné le F-Smash derrière, gros call-out. Pour continuer à martyriser un petit peu la tête de Hug. Du côté de Hug, on commence à balancer pas mal de smash. Hein. Ouais, on commence peut-être à paniquer un petit peu là, dans le smash, t'en parlais. Il est un petit peu ambitieux le minecart et c'est ciao. Ok, c'est pas ciao, mais ça fait mal. D'ores et déjà, 103%, 110 désormais, et ça veut dire que le prochain smash, un back air à l'edge ou encore, que sais-je, un down air, pourrait être létal. Alors ça, le jab, c'est une truc. Oh, le petit coup derrière pour essayer de garder le jab en vie et pouvoir finir effectivement le grab qui a été tenté. Très très bien tenté hein, du côté de Lycan pour survivre à tout ça. Un autre smash qui se perd. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage, mais le sud en force ici et on continue avec une belle avancée ici de la part de Lycan comme tout à l'heure Zenati hein, qui défend son territoire. C'est interdit ce web. Interdit. Et en fait moi je me dis, t'es contre Bayonetta. Il y a 1-0 hein, ici pour Lycan. Oui, mais c'est ça, Lycan et Hug qui ont été inversés, mais ne vous en faites pas. Mais il y a un truc pour moi qui me fait me questionner, qui est que t'es contre Bayonetta. On sait que Bayonetta, c'est le personnage qui a la pire frame data de landing du jeu. T'es obligé de faire une air dodge pour avoir moins de landing. Ou alors aller au ledge, etc. Et tu as peut-être la meilleure punition de landing du jeu. Avec le minecart. En vrai de vrai. Hein. En vrai, ouais, je suis d'accord avec toi. Hein. Maintenant, en soi, quand tu regardes aussi du côté de Lycan, Hug, t'as bien vu, et c'est un truc qui est un peu commun à tous les le mode par défaut, on va dire, un petit peu de tous les styles. Ouais. C'est que t'es en DESA, minecart. Dès que t'es en mode automatique, tu balances ton minecart. On l'a bien vu, Lycan, il était là, il a réussi à faire une très très grosse puniche avec son down B là à nouveau. Faut éviter de se mettre dans cet automatisme-là, tu vois. Donc je peux comprendre pourquoi Hug, il a pas non plus trop envie d'utiliser son minecart. Ouais. Maintenant, là, il vient d'en essayer un. On essaie encore une fois de passer au-dessus. Et ça réussira. Du côté de Lycan, on arrive à passer 94% maintenant déjà dans le Hug. Et le gros coup de peton ne touchera pas ceci malheureusement, mais les intentions sont claires. Attention, claire et game plan efficace pour le moment. La tentative de faire à l'atterrissage. Bah ouais. Ah bah oui, il n'y a pas que les types qui peuvent le faire. C'est ça, hein, tu veux faire un smash à travers ton mur, regarde moi aussi. On est sur le F-Smash avec la plus grande range avec Megaman. Ouais, attends, là, Upstro, ça tue sur la TNT. Ah. J'ai eu peur. J'avoue que j'ai eu peur. Cette enclume qui a fait très très mal. Tiens, un minecart qui vient de trouver ici, le TNT. Ouais.
Il est Danone. Mais arrêtez de taper. Mais c'est la patate chaude, c'est pas possible. Ouais, tu n'as pas envie. T'as pas envie. En même temps, je comprends. Je comprends, voilà. Là, on va pouvoir miner un peu plus du côté de Hug. Il a réussi à low profile la punish. On en parlait tout à l'heure du landing avec Hug, ça n'a pas eu lieu. Et là, on a un problème du côté de Hug, c'est que les ressources sont vides, les poches sont vides, le frigo il est vide, regarde. Quelques matériaux à peine, mais on a commencé à avoir tout à l'heure des murs de fer. C'est que vraiment, il y a un problème au niveau de la gestion des ressources. Il sort bien les combos. Tu as dit Hug, il faut lui accorder ça. Ça sort vraiment bien des combos de Bayo. Mais ouais, tu peux pas. Ça, tu peux pas. Heureusement qu'on arrive à trouver une punition derrière. Mais t'étais très ambitieux, hein. Comme up B au sol, encore une fois, le main cart qui ne va pas trouver preneur, le pari est bon. Et on va, voilà. Je pense que ce main cart contre Bayonetta, c'est vraiment une des grosses solutions. À bout portant, après, il n'y a pas beaucoup de moments où le main cart n'est pas la solution. Mais là, je pense que ça l'est vraiment. Ça peut être très très bon, effectivement, pour casser un petit peu les problèmes. Mais tu vois, là, on commence à le voir. Lican, il commence à claquer le down B. On peut le bait, d'ailleurs, mais là, tu n'arriveras pas à sortir de ça. Oh, ces pourcentages-là, c'était très compliqué, très compliqué. Et moi, ce qui m'emmerde, c'est que la vie de Hug, elle est pas du tout facile non plus. Toujours pas de diamant. On est deux games, 5 stock-in et toujours pas un seul diamant du côté du joueur de style ici. Petit juggle qui est bien trouvé, malheureusement, on ne fera pas la suite derrière. Complicado ici. Difficile. Et du coup, ça rend chose très compliquée. Mais en même temps, on n'a pas eu non plus volonté de vraiment farmer les ressources. On n'a pas eu vraiment volonté de pomper. On a juste voulu. Pour l'instant, on essaie d'agresser. Tu vois, on envoie une enclume. Dès qu'on a des ressources, on les utilise. Et donc forcément, on se retrouve un petit peu. Ouais, à poil. on se retrouve un petit peu à Walp. Voilà, le nouveau minecart dans les dents, comme ça c'est bien, on continue à miner un peu plus. Il faut retrouver au moins un diamant pour cette dernière stock pour la postérité. Le up smash qui touche, encore une fois, ça aurait été un gros punish ici. Oh, petit bait au niveau de la crafting table, rien de plus derrière. Bah là-bas. Oui, le minecart à low profile, le up smash, est-ce que ça te pose un problème? Quelques-uns, mais j'en parlerai plus tard. Non. Mais non, écoutez... C'est vrai qu'il part de haut. En vrai, il part de haut. On était au début, du coup, c'est compréhensible. Et encore une fois, ce minecart en plus sous nitro qui va. Oula, où tu vas? Punish. 57, donc ça va. Il y a pummel à 0%. Mais le match était très très bon. On parlait de la SDA du côté de Hug. Il semblerait que du côté du match de Lican, on soit plutôt très high tier. Et toujours pas de diamant. Elle meurt. Intéressant. Il meurt là-dessus, mais en tout cas, on trouve des pourcentages. Et le Sham qui était bien sorti. Ce Witch Time aussi, bien. Quand on voit que le Steve whip beaucoup, le Witch Time est vraiment intéressant. Notamment dans le minecart, notamment dans ces choses-là. Et on est remonté dans le jab gentil. C'est ciao. C'est ciao, l'un des seuls coups qui tue bien en ledge comme ça, très court, avec de manière constante. Le jab et le F-throw. Très bien trouvé ici de la part de Lican. 2-0 ici. Je maintiens, 0 diamant. Ouais. Peut-être partir sur des stages plus grands si tu n'arrives pas à miner. Ouais, mais en fait, je pense que c'est un problème qui vient plus de Hug qu'un problème de match-up, puisqu'il y a beaucoup de styles qui auraient eu du diamant dans cette situation. Donc peut-être que l'optimisation, peut-être qu'il y a eu beaucoup de coups qui se sont perdus, peut-être qu'on est sur ces times, on perd un peu de ressources à miner, tu vois, à essayer de tenter des coups, à essayer de tenter des setups. Je pense que je suis d'accord, il y a un lien direct entre le fait que je perds du temps à faire des F-smash ou des commits. Comme ça, du coup, je passe moins de temps. Oh, mon Dieu, natural up smash comme ça, 22%, ça passe. Peut-être que c'est la technique en fait. Après tout, je suis peut-être que commentateur. Oui, non, mais pourquoi pas. Mais après, contre Bayo, le up smash, il est vraiment bien parce que si elle up B au-dessus de ta tête, le up smash out of shield est vraiment cool. Après, il faut faire attention parce que du coup, si jamais tu te rates, tu passes moins de temps à farmer et plus de temps à essayer de revenir sur le terrain. Et c'est ce qui s'est passé sur les 2 premières games déjà. Alors maintenant, avec ces 100% ici, Wooden Tools, encore une fois, dans les mains du petit Hug ici. Vas-y, la bonne pression sur le shield, c'est bien comme ça. Pas de punish malheureusement sur le down B derrière. Et là, voilà, on va commencer à déballer. Voilà, on va partir sur un combo classique. On va pas prendre le kill maintenant, mais on est sur son dash guard. On l'a vu tout à l'heure, le grab, le jab, ça peut tuer. Ou le F-smash dans les dents. Encore une fois, Lican très carré ici dans les punitions. En fait, tu sais que ton adversaire va venir vers toi, va faire un jump in. Et donc tu retreat, tu fais un smash. De toute façon, c'est pas comme si le F-smash de Bayonetta ne couvrait pas grand chose. Non, c'est vrai qu'effectivement, il fait plutôt très bien le travail. Du côté de Hug, on va revenir sur le stage. Allez, c'est le moment ici, c'est très bien, le jeu commence. On a essayé d'avoir la rollout, elle n'aura pas lieu. On réagira malheureusement pas à la get-up normale. C'est pas grave. Juste attention vraiment à tous ces petits combos, ces coups qui se perdent. Oh, habile. Bon, je prends. Ouais. D'accord. J'ai raté un truc. Il a réussi à tech sur la plateforme, on prend. Ouais,
Et le petit minecart comme ça pour rester un petit peu ambigu dans ses approches. Il faut faire attention. On l'a vu encore une fois, Lican, il est friand de ses counters sur minecart. Et on arrive à avoir le timing parfait pour finir le minecart ici avec un backer. Lican, encore une fois, très impérial ici du côté de Hug. Il faut absolument réussir à trouver ne serait-ce qu'un diamant pour la postérité. Un beau up smash ici qui permettra de gagner du temps. Encore une fois, c'est bien. On a réussi à mettre un petit mur comme ça. On a réussi à monter un petit peu les matériaux. C'est comme ça que ça commence le comeback. C'est comme ça que ça commence le comeback du côté de Hug. C'est comme ça qu'il doit commencer parce que de toute façon on est dos au mur, on va devoir, si on perd on va devoir jouer Bien. cette qualification autrement Bien. que par le winner bracket, c'est une belle phase. Bien. Ah, c'est une très belle phase, est-ce qu'on va pouvoir remonter? Je crois pas qu'on puisse remonter si il reste à l'autre. Oh non. Il l'a sauvé. Merci. Respect, Lican, respect Lican. les 0,5%. Respect Lican. Non c'était beau. C'était beau en vrai de la part de Lican, c'était beau jeu. Oh, il y a un diamant, il y a un diamant. Oh. Enfin, T'aimes-tu diamant? le début de l'abondance. Road to diamant. Ouais, là on était juste un tout petit peu en retard sur le timing. C'est bon. Et on a pu craft le diamant. Et en vrai, la game elle est pas gagnée. Attention. Elle est quand même, absolument pas. Lican, hein. Ah zut. Aïe. Il a lâché les freins. Ça se retourner contre lui, il faut absolument qu'il revienne sur le terrain et qu'il commence à faire un petit backer, un fer, n'importe quoi, ça tue à ces pourcents. Hein. Oui. Il faut tuer vite. Pas de fer. Il n'y a pas du tout de fer non plus du côté de Hug. On a eu le diamant, mais à quel coup? On n'y arrive pas. Hein. On n'y arrive pas du côté de Hug dans le neutral game. C'est trop dur contre cette Bayonetta. Qui juste déroule et oh, on se vend un smash. Il avait vers est-ce qu'elle tue? Faut du fer, faut du fer. Le corps en a besoin là. Oh bon. attention. Oh attention. Ah là, t'as plus envie d'approcher. Ah là, c'est notre histoire. Mais la punish avec la taxe. Ah, c'est vrai que c'était pas la punish de l'année. Ça arrive. Il y a beaucoup de rage. C'est bon, punish. Sinon, c'est bien, on a compris qu'il y a bien des UB à Toshi qui arrivent, enfin des UB qui sortent hein, du côté de Lican. Du côté de Hug, on s'est bien adapté à ce qu'on propose. Hein. C'est bien. Jab FR, F3, pardon. Ok. On survit encore un tout petit peu. Bien, c'est comme ça que ça Aïe. commence. Non, non, la trahison, la disgrâce. C'est bon, il a pu en recraft. Non, je crois Ah pas. non, il a pas eu le temps. Il a pas eu le temps. Je te jure, c'est la plus grande trahison du jeu vidéo. Au moins. Up smash, c'est bien, on attend de craft. Parfait. Maintenant puni. Il avait cette game, on rappelle qu'il Oh. a sauvé son adversaire. Et on va survivre. Non, on va pas survivre. C'est bon. Lican qui va conclure cette game, c'était un peu plus dur que prévu. Mais on retrouvera demain cette Bayonetta, garantie 33e du tournoi. Indéniablement, indéniablement, j'ai envie de la voir hein, parce que là, Lican, pas il mal, a hein. très bien travaillé. À la Ouais. première game, la deuxième game, on y pense. Hein, il y a eu du très bon travail. Bon, là, la petite douille argentoise qui a été proposée ici Ça arrive. par Hug. Celle-là, elle était méritée, effectivement. Non, il y a eu du très bon travail et on pense hein, à cette absence de diamant pendant tout ce set. À ce diamant qui nous a fait faux bon jusqu'au dernier moment, même dans les mains de Hug. Il a réussi à le trahir une dernière fois. Ouais, c'était. En fait, à une frame près, à quelques frames près, il l'avait, mais il a relâché. Et du coup, C'est compliqué. du coup décevant. Mais nonobstant, très jolie tentative de comeback hein, du côté de Hug. J'ai beaucoup apprécié ce qu'il nous a proposé sur cette dernière game. Ouais, j'avoue que la deuxième stock, elle était vraiment pas mal. Je sais pas si ce SD malencontreusement et qu'il se fasse sauver par son comparse. Ouais, bon, Lican très sympathique, hein, encore une fois, la puissance du Sud, c'est jusqu'à la fin. Mais Très bon, fort. allez, on va continuer là-dessus. Là, le gros smash, encore une fois, il les a bien trouvés hein, du côté de Lican, hein, quand même, c'est call-out hein, avec les smash. C'est un genre de Ice Bayo. Lican, oui, c'est vrai, je me souviens en plus de son Ices aux différents zéniths. Maintenant que tu me le dis, merci le chat. Ça sent la bouffe. C'est la plus grosse bêtise qu'ils ont fait de mettre le bureau castor à côté de la bouffe. Ça, c'est vrai. Quand Donc je là- vais aller déguster un Wookstom là, Mama, le petit Mookstone. Moi, je suis plus sur le spectral, tu vois. Je crois que j'ai bouffé du spectral. je vais envoyer un grand jambon beurre. Force. Et donc, ouais, c'était du coup, encore une fois, la fin actuellement de la Wave 1. Restez avec nous, on a encore quelques jolis matchs à vous proposer. Oui. Je rappelle, dans cette Wave, on avait Low, on avait Big Boss, qui ont bien évidemment roulé un peu sur leur compétition